prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Real simple song. Goes like this. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir rêvé ce matin. Tu nous as tout donné par ta grâce. Nous persévérons. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Je veux te louer Seigneur. Encore et de tout mon cœur. Sois exalté mon sauveur. À chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Garder sous ta tendre main. Je ne manquerai de rien. Comment peut dire combien je t'aime et l'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes pour déverser mon âme pleine. Et quand je pense à tous tes bienfaits que je n'aurais pu même pas compter, alors sans crainte et sans hésiter, je voudrais me mettre à chanter. Alléluia, amen. 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 Il est la réponse à mes questions, pour mes problèmes la solution. Et quand tout semble être si long, il fait chaque chose en son temps. Mes ennemis peuvent s'avancer, essayer de m'environner. Et quand je crie, Dieu soit loué, c'est eux qui sont dispersés. Mes ennemis peuvent s'avancer, essayer de m'environner. Et quand je crie, Dieu soit loué, c'est eux qui sont dispersés. Nakumbisa yo papa, Tope motemananga, kumama, Zamberanguya, Oroba kyoko sara, Obosani ngaite, Nakatori erungae, Nakora Yesu, Oinya sari nyoso, Namboya masia, Kasi nyoso bamba, Nalingie kaka, Oinya sari nyoso, Namboya masia, Kasi nyoso bamba, Nalingie kaka, Oinya sari nyoso, Namboya masia, Kasi nyoso bamba, Nalingie kaka. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia, amen. Est-ce que quelqu'un peut prier pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Hey, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, Alléluia, amen. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Est-ce que quelqu'un peut proclamer que Dieu est le Dieu des miracles? Il y a une saison nouvelle que Dieu est en train d'ouvrir dans ta vie. Une saison de miracles et de prodiges. Et tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Yahweh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Assis sur ton trône, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu Tu sauves Daniel de la fosse au lion. Tu sauves Jonas du poisson géant. Tu ressuscitas
hasard de la mort. Tu es le Dieu des miracles. Encore tu sauvas. Tu sauvas Daniel de la fosse au lion. Tu sauvas Jonas du poisson géant. Tu ressuscitas Lazare de la mort. Tu es le Dieu des miracles. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Tu m'as ôté de ténèbres, tu m'as délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, ouais. Tu m'as délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus. Est-ce que quelqu'un peut le proclamer? Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre. Est-ce que quelqu'un est prêt de la joie? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Dis-le encore. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je proclame mon papa, il est fidèle, Yahweh. Il ne m'abandonne jamais. Car je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh une dernière fois, je suis dans la joie. je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour Jésus, le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu tout-puissant, celui qui nous accorde la joie ce matin, le Dieu de gloire? Hey! Je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. Oh, je lève mes mains pour témoigner ta grâce et ton amour sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer devant le monde. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. C'est mon parfait grâce. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. C'est mon parfait grâce. Je loue ton nom de tout mon cœur,
de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. Je lève mes mains pour témoigner ta grâce et ton amour et sur ma vie. Oh, laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer devant le monde. Tu m'as ramené à la vie. Hey! Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Yeah, ne pas ma force. Seulement pas ta grâce. Mais comme tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Hey, ne pas ma force. Seulement pas ta grâce. Encore une fois, tu m'as ramené. Tu m'as ramené à la vie. Yeah, 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 yeah. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Yeah, ne pas ma force. Seulement pas ta grâce. Encore une fois, tu m'as ramené. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as béni par ta grâce. Seulement par ta grâce. Dis-le, je suis vaillant. Je suis vaillant, Vaillant. vaillant. Je suis vaillant. Je suis vaillant dans l'amour de Dieu. Dis-le, je suis vainqueur. Je suis vainqueur, Devant les combats. vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur par le sang de Jésus. Je suis champion. Je suis champion, Je suis champion. champion. Non pas ma force. Je suis champion par l'amour de Dieu. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup Tu béni. m'as beaucoup béni. Seulement par ta grâce. Tu m'as ramené. Ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Tu m'as beaucoup béni. Seulement par ta grâce. Est-ce qu'on peut le faire? Tu m'as ramené. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Seulement par ta grâce. Encore une fois. Tu m'as ramené. Ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Tu m'as beaucoup béni. Seulement par ta grâce. Oh la 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 la. Ba-la-la-la, ba-la-la-la, ba-la-la-la. Ba-la-la-la, ba-la-la-la, ba-la-la-la. Ba la la la. Ba-la-la-la, ba-la-la-la, ba-la-la-la. Ba la 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 la. Ba-la-la-la, ba-la-la-la, Ba ba-la-la-la. la 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 la. Ba-la-la-la, ba-la-la-la, ba-la-la-la. Ba la la la. Ba-la-la-la, ba-la-la-la, ba-la-la-la. Ba la 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 la. Ba-la-la-la, ba-la-la-la, ba-la-la-la. Ba la 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 la. Ba-la-la-la, ba-la-la-la, Ba la 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 la. ba-la-la-la, ba-la-la-la, ba-la-la-la. Ba-la-la-la, ba-la-la-la, ba-la-la-la. Masia aliginga migi tikana yambela ye zemboyo akufela kingai na ekulusu na yende na zilobiko Masia aliginga migi tikana yambela ye lo yeboyo akufela kingai na ekulusu na yende na zilobiko Masia Alinginga tikana Tikana Yendela yenze boyo Akufela kingai na ekulu Masia Alinginga Tikana Yendela yenze boyo Akufela kingai
Toujours dans ma bouche. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, je ne connais que toi. Dans le monde, il n'y a que toi, Jésus. Beaucoup fait la vie. Oh, Nayanga, Nayanga. Nayanga Talatina. Tu es la raison de mes louanges. Quand je chante, c'est pour toi, Seigneur. Koyembela yo, Damoyo soe, Damomoina, Mosuswazalite, Kakayo Yesu nanga, Okupela kiba, na ekulusu, Nekulusu. Nekulusu, Nekulusu, Ngana Kangolani, yes, Nekulusu, 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 Ngana Pikisame, oh, Mbula Tukomi Bale. Golgotha, Yesu nanga, alonga kisatana, yes, Mbula tukumi bale, na Golgotha, Yesu nanga, alonga kisatana, na yango, Talatina, Latina, Kaina Kuyembela yo, ce matin. Tous les jours de ma vie, je publierai ta louange. Parce que tu m'as donné la vie. Oh, mon soir Katina mokili
Ah, moi je ne connais que Jésus. Kasidana yebi, Katina mokili oyo ezali se na moto moko. Ebele ya bato, Katina mokili oyo babeta solo. Bazali bazambe, je ne connais que Jésus. Kasingana yebi, Katina mokili oyo ezali se na moto moko. Salatina, j'ai vu Naina koyembela yo, Dieu des cieux, tango nyoso namomoina, Mosusu azalite, Mosusu azalite, Kata yo Yesu, okubela kina, Salatina, Naina koyembela yo, dans son corps pour Jésus ce matin. tango nyoso namomoina, Mosusu azalite, Mosusu azalite, Mosusu azalite, Kata yo Yesu nanga, okubela kina, Seigneur. Nayango Salatina, Naina koyembela yo, tango nyoso namomoina, Mosusu azalite, Mosusu azalite, Kata yo Yesu nanga, Est-ce qu'on peut ensemble nous mettre dans la présence de Dieu? Alléluia. On peut se mettre maintenant ensemble debout. Oh yes. nyonso ezali mpona yo kolo ombakanga na luka natambolaka kasengo na yo mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba. Alléluia. Yonde pole. Alléluia. Telle est notre prière. Alléluia. Dis-le. Alléluia. nakokende lisusu wapi, yonde maloba ya bombo etamboli nanga na se na ntango yo ekabami na yokolo yonde pole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, motema nanga batanga esengo, motema nanga batela kimia, yozali nyonso mpona yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, motema nanga batanga esengo, motema nanga batela kimia, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire? Alléluia. Nalingi naumela seko, nasila makolo na yo, eloko moko te nzambe, eloko moko te papa, ekabola ngai na yo, ekabola shandara bababa naza lokola ebwele oyo Ezali lokola etondi na posa na yo nzambe, etondi na posa nani akopesaka mai kolo? nani akopesa ngai maye Alléluia. mpona mbela na zwaki Molimo mpe motema na ngai nyonso nzambe. mpe molimo na ngai Alléluia. etondi na posa na Nafukameli yo nzambe. nafukami na kiti ya ngolu na yo oyo ekoli Alléluia.
Yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai. Motema nanga tonda lesembo, motema nanga batela kimia. Yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai. C'est toi qui es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur, oh Dieu éternel. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Dieu vivant, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Dire à Dieu, tu es tout pour moi, Seigneur. Je marcherai avec toi, malgré les temps difficiles, oh Dieu. Gloire à ton nom. Nous bénissons celui qui est tout pour nous. Nous bénissons celui qui est l'objet de notre amour. Nous bénissons ce Dieu grand. Tu peux l'acclamer très fort. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, manifesté à la croix. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous contemplons l'œuvre de la croix. Nous élevons l'homme de Galilée, le Dieu véritable. Lui seul a sauvé l'humanité. Lui seul mérite notre amour et nos acclamations ainsi que nos cris de joie, car il a séduit nos cœurs et nos âmes, mon Dieu. Béni sois-tu le Seigneur des gloires au Père. Bénis ta parole maintenant, Seigneur. Et nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu le Père. Car c'est toi qui dis au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui est dans ce monde a été créé par ta parole. Aucune chose n'a été faite sans elle, Seigneur. Elle a été la lumière du monde, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Et à ceux qui croient à cette parole, Seigneur, ce matin, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non par la puissance de la chair, ni des hommes, mais même par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ta parole, Seigneur, nous aiguise. Parle au travers de nous. Utilise, Seigneur, tout ce qui est en nous dans notre capacité, Seigneur. Et que tu communiques la vie à quelqu'un, Seigneur, pour vivre cette vie de prospérité. Cela est possible, Père. Au-delà de la lettre, Seigneur, que l'Esprit puisse vivifier, Seigneur, cette parole. Dans le cœur de chacun de nous, Père de gloire en ces lieux. Je loigne, Seigneur, de cette salle toute distraction, Seigneur. Je loigne, Seigneur, de cette salle, ô Dieu. Seigneur, toute forme, Père, de vol des pensées dans le nom de Jésus. Père de gloire, ô Dieu. Nous sommes devant ton trône des grâces et des faveurs, Seigneur. Nous nous tenons dans ta présence ici par ta grâce simplement, Père. Alléluia. Nous ne sommes pas habitués, Seigneur. Chaque dimanche, c'est comme si c'était une première fois. Nous sentons la responsabilité, nous sentons cette lourde tâche, oh Dieu, à parler à ton peuple, Père. C'est pourquoi nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Car c'est toi qui dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Je vais te dire, nous disons Amen. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, dire à ton voisin, Shalom. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Fatigué mais poursuivant toujours. Amen. Dieu est formidable. Dieu nous avait fait énormément du bien pendant la veillée de la traversée. Gloire au Seigneur. Quelle louange. Dieu nous a parlé par sa parole. Que de témoignages. Bien aimé, je peux nous rassurer que Dieu est en ces lieux. Dieu est en ces lieux. Il nous a fait du bien. C'est pourquoi on a remarqué que ce matin, les jeunes sont un peu fatigués. Et c'est cette chanson qui avait mis tout en débandade ici, là. Il a fait de merveilles pour nous, là. Mais ce matin, je les vois vraiment un peu lourds. C'est à cause du froid ou bien parce qu'on a beaucoup dansé pendant la veillée? Mais nous, on a prêché pendant la veillée, on est encore debout. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il de nouveaux, des gens qui sont venus pour la toute première fois? Vous êtes là pour la première fois dans notre culte dominical. Vous pouvez faire signe de la main. Nous voulons vous accueillir. Partout où vous êtes dans la salle, même chez les voisins derrière, là où vous êtes, nous voulons vous accueillir. Mettez-vous debout, nous acclamons le Seigneur. Mettez-vous debout, frère.
On va vous remettre un dépliant où vous trouverez nos programmes. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Quelqu'un a dit ceci, les gens qui s'ajoutent à l'église sont plus nombreux que ceux-là qui partent. Alléluia. Chaque dimanche, on a au moins 5 personnes de nouveau qui viennent au milieu de nous. Ça, c'est une bénédiction. Alléluia. Donc, à la fin, venez ici devant. Nos amis conseillers vont pouvoir parler avec vous. Nous saluons aussi nos internautes, ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes suivis partout. Et même la veillée, n'est-ce pas, les gens l'ont suivi en direct. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous sommes suivis en Belgique. Nous sommes suivis à Paris. Nous sommes suivis à Luxembourg. Nous sommes suivis à Los Angeles. Gloire à notre Dieu. Dis à ton voisin, tu vas arriver. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là? Vous êtes là, serviteurs de Dieu, évangélistes, prophètes, apôtres. Vous avez bien voulu venir communier avec nous. Là, vous êtes. Vous pouvez vous mettre debout. À tout Seigneur, à tout honneur. Là, vous êtes. Nous acclamons le Seigneur pour papa qui va bientôt nous quitter dans quelques semaines pour l'intérieur du pays. Mais il a été avec nous pendant presque 2 ans. Il assiste aux enseignements, il écoute la parole de Dieu. Et le temps viendra où il va aussi nous parler de la part du Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui est déjà prospère. Non. Je ne veux pas parler à quelqu'un qui va devenir prospère. Mais je parle à quelqu'un qui est déjà prospère. Alléluia. Alléluia. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. À chaque introduction, nous allons rappeler toujours le fait de prospérer intérieurement. C'est très important. Au-delà de la prospérité extérieure, la prospérité commence d'abord intérieurement. Comme prospère l'état de votre âme. Quand on parle d'état de votre âme, c'est tout ce qui est, même le loi spirituelle, prospérité dans la prière, prospérité dans les choses de Dieu. Donc, nous prenons tous ces choses dans ces cadres des choses qui sont intérieures. Alléluia. Et nous étions en train de parler sur l'expérience d'Isaac. Comment Isaac était devenu merveilleusement riche, prospère. Pourquoi d'espérer des prime abord, Isaac était prospère à l'intérieur. C'est ainsi qu'à l'extérieur, il a vécu la prospérité. Et c'est ces mots, ces termes hébreux qui veut dire mise au large, Rehoboth. Dieu nous a mis au large. Alléluia. N'est-ce pas? On a parlé de toutes ces épreuves, les puits qui représentent l'héritage même d'Isaac, le puits, l'eau qui est très importante, n'est-ce pas? Pour abreuver les bétails, mais on voit que le Philistin qui est l'image des oppositions, l'image de l'ennemi qui vient pour engloutir notre héritage. Mais lorsque nous sommes avec le Seigneur, il peut te combattre, il peut s'élever, l'adversité peut venir, mais lorsque nous sommes avec Dieu, il nous mettra toujours au large. C'est pourquoi nous avons eu à déclarer dans ta vie, tu vas vivre ton Rehoboth. Celui qui avait reçu ça le dimanche passé, donne-moi un amen des vainqueurs. Alléluia. Tu vivras ton Rehoboth. Amen. Gloire à notre Seigneur. Et les mêmes Philistins, ils vont venir te chercher parce qu'ils vont reconnaître qu'en toi, il y a un Dieu vivant. Ah, une maman m'avait dit, mais pasteur, vous m'avez cherché des problèmes. Hein? Maintenant, mon mari, là, les enfants commencent à l'appeler papa Philistin. Il y a des gens qui comprennent la parole selon eux. Hein? Donc, partout, il y a des querelles du papa Philistin parce que ce vieux, quand il vient, il commence à crier. Hein? Mais c'est aussi spirituel. Il faut qu'on pense dans ces cadres-là. Alléluia. Nous sommes en train de combattre, non par la chair. Alléluia. Mais nous sommes en train de combattre dans les lieux célestes. Alléluia. Et ce matin, je vais nous donner, nous sommes toujours dans le 4e point, ça veut dire être avec Dieu. La présence de Dieu. On a eu à parler sur la présence de Dieu, qui est important, primordial, pour vivre la prospérité à tous égards. À tous égards. À tous égards. Nous sommes dans le cadre du christianisme, dans le cadre de la sainte doctrine. Et nous parlons de la prospérité divine. Et nous avions dit que la présence de Dieu, être avec Dieu. Quand vous ouvrez la Bible dans Genèse chapitre 26, là on parle d'Isaac, il était avec Dieu. C'est alors que quand tu es avec Dieu, partout on peut te repousser par la pression. Tu seras avec celui qui est la source de toutes choses, qui y amène à cela.
il a prospéré à tous égards. Il y a un verset qui m'intéresse pour ce matin, je vais m'attarder là-dessus. Nous sommes dans le verset 24. La Bible nous dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie craint point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai. Alléluia. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme... Lisons ensemble, s'il vous plaît. Nous sommes là. Allons-y, lisons ensemble parce que c'est vraiment une parole qui est destinée pour toi. Commençons par le verset 24. Allons-y. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie craint point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alléluia. Nous lisons le psaume numéro 1. Psaume numéro 1. On peut lire ensemble à l'unisson, allons-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans la compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ah, quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimés, quand nous lisons dans Genèse chapitre 26, le verset 24, je trouvais dans cet épisode la formule même de la prospérité. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, plutôt à Isaac, la partie C jusqu'à la fin dit, je serai avec toi, je te bénirai, je serai avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Très important. Parlons de la présence de Dieu. Il dit d'abord, je serai avec toi, qui symbolise la présence de Dieu. Et il dit maintenant, virgule, je te bénirai. Vous voyez déjà la différence. Nous sommes déjà en train d'enseigner. Très important pour comprendre ces choses. Ce n'est pas que je te bénirai, je serai avec toi et je multiplierai. Ça veut dire je donnerai. Non. C'est bien suivi et c'est prophétique quand la Bible nous parle. Il commence à donner la formule. Il dit pour arriver à la prospérité, d'abord, je serai avec toi. Lorsqu'on met la virgule, ça veut dire, ça suit, n'est-ce pas, il y a des éléments qui suivent. Je serai avec toi, ça veut dire la présence de Dieu. La présence divine est d'abord primordiale pour la marche vers la prospérité et la vraie prospérité. Ainsi, il dit, je te bénirai et je multiplierai, en d'autres termes, je donnerai, ça veut dire le don. Ça veut dire, quand vous conjuguez la présence de Dieu plus la bénédiction de Dieu, donne la prospérité de Dieu. Oh, quelqu'un est là ce soir. Donc vous prenez la présence divine. Parce que sache une chose, mon frère, que toute prospérité, quelque part dans le monde, a toujours eu une source. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent pour eux, il faut trafiquer avec le monde occulte. La présence des esprits impurs. Et vous prenez la présence divine plus la bénédiction de Dieu. C'est ça qui va te conduire à la prospérité de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Donc pour ceux qui écrivent, vous écrivez P plus P égale P. Présence de Dieu plus parole de Dieu égale prospérité. Gloire au Seigneur. Je prie que cette mathématique puisse s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus alors que tu es dans la présence de Dieu. Je parlerai sous la présence de Dieu si Dieu nous donne le temps à la fin pour voir les évidences de la présence de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais plus prendre l'élément qui est au milieu quand il dit « Je serai avec toi, mais je te bénirai. » Mais je te bénirai.
Alors, dans ces versets, papa, vous pouvez comprendre qu'il y a une différence entre la prospérité et la bénédiction, entre la présence de Dieu et la bénédiction. Donc, vous pouvez comprendre que la bénédiction n'est que la conséquence de la présence de Dieu. Qui m'entend ce matin? C'est pourquoi nous avons dit, comme Joseph, tu peux ne pas avoir beaucoup de biens sur le plan matériel, mais tu es déjà béni parce qu'en toi, il y a la présence de Dieu. Ainsi, lorsqu'on va te jeter même dans la prison inférieure du roi, toi tu vas prospérer même dans la prison parce qu'en toi tu déambules la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Cela va t'accompagner en ce deuxième semestre dans le nom de Jésus-Christ alors que nous commençons ce nouveau mois. Qui dit amen à cela? Il dit je te bénirai. Quand on dit bénir, bénir d'abord, bénir. L'église, quand on parle de la bénédiction, il voit directement la bénédiction matérielle. Non. Mais dans le sens propre, quand on parle de bénir, c'est dire du bien. Ça vient du latin. Dire du bien. Donc nous voyons ici une parole qui est prononcée. Une parole dite. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Et lorsque nous venons à l'église, dans la présence de Dieu, il est important de recevoir la bénédiction de Dieu. Ça veut dire la parole que tu écoutes, c'est déjà une bénédiction. C'est Dieu qui parle par rapport à ta vie. C'est Dieu qui parle par rapport à ta situation. Et cela introduit la notion de la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole, nous ne le dirons jamais assez, c'est la source qui conduit à la bénédiction. Gloire à notre Seigneur. Amen. Et là où la parole de Dieu est prononcée, frère, soyez-en sûrs, il va en découler la bénédiction ainsi que la prospérité. Et nous disons la parole de Dieu dans toutes ses dimensions quand elle est prononcée, quand elle est dite. J'étais en train de prier la nuit, vers 2 heures, je n'ai pas pu dormir pour préparer cette réunion. Et vers 2 heures, le Seigneur m'a dit ceci pour chacun de nous. Il dit que ton ancienne prospérité semblera peu de choses à celle qui t'est réservée. Peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe ce qu'ils ont prononcé, rien n'arrivera dans ta vie, sinon que Dieu l'ait permis. Alléluia. Il dit, là où tu es, ce n'est que peu de choses. Dieu te réserve encore plus que ce que tu as vécu jusqu'à présent. C'est pourquoi si tu es là avec moi, je sais qu'il fait froid, lève ta main, toi te dis après moi, au nom de Jésus, je déclare que je suis prospère, je suis béni, car je marche avec Dieu. Répète-le avec foi. Dis, je déclare que je suis prospère, que je suis béni, car je marche avec Dieu. Celui qui reçoit cette parole acclame Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Ainsi, frère, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est cette parole qui entre en toi et qui ranime toutes les bénédictions que Dieu a déposées en toi. Et tu appliqueras ta bouche à déclarer ce qui est à ton intérieur, la parole de Dieu. Gloire à notre Dieu. Et nous disons cette parole dans toutes ses dimensions. D'abord la dimension écrite, très importante. La dimension écrite de la parole de Dieu. C'est ce que David dit. Heureux l'homme qui a trouvé $100,000. Heureux et prospère l'homme qui a trouvé une bonne église. Heureux et prospère l'homme qui a la nationalité la plus forte dans le monde. Mais la Bible nous dit, heureux est l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Alléluia. Je te bénirai, je te donnerai la parole. Nous sommes dans ce deuxième point-là à l'intérieur. Je te bénirai, ça veut dire je te donnerai la parole écrite. Gloire à notre Dieu. Frère, nous détenons chacun de nous ici. Alléluia. Les livres qui contiennent, n'est-ce pas, toutes les prospérités destinées à ta vie ici dans cette parole. Partout où la parole de Dieu est annoncée, la parole écrite, frères et sœurs,
il en résulte certainement le succès à tous égards. Et c'est ainsi que le psalmiste s'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie, n'est-ce pas, des conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Très important. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit à sa saison. Ouf. Je te dis que tu es dans ta saison. Et la Bible nous dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, puisque tu vas vivre longtemps sous la terre, il y a des choses que tu as déjà accomplies ici sous la terre, ce n'est que peu de choses. Il te reste encore des choses à accomplir. Mais quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tout ce que tu auras à entreprendre te sera réussi. Je nous donne bien aimé la formule simple de la bénédiction, réussir à tous égards. N'attends pas qu'on t'impose le main. Hey! Dieu est simple. Dieu est dans la simplicité. Des fois, c'est que tu cherches près de toi et tu tiens ça par ta main là. Si tu trouves le plaisir de lire la parole de Dieu, pas le plaisir de suivre un prophète, prophesy. I see your first sniper. On attend ça, on aime ça. Hein? Et là, on va entrer. Non, trouver le plaisir. Est-ce que la parole de Dieu est succulente? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te pousser à aimer la parole de Dieu. Bien aimé, nous tous ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est la Bible. Biblia, mokolo mokolo. Pas d'argent, mais la Bible, on médite cette parole. Alléluia. Il dit, qui la médite jour et nuit. Oh, c'est ça la formule. Si tu attendais que pendant ces enseignements que je te donne, la clé pour aller à Mangengenge, non, ou bien pour s'aimer $10,000, non, la parole d'abord. Du reste, c'est cette théologie, frère, que pour être prospère, il faut d'abord donner l'argent. Non, non, la prospérité n'est pas une question d'argent. Alléluia. Est-ce que le jour que tu as eu ce que tu as donné là, ce que tu as eu là, est-ce que tu as fait s'aimer l'argent? Hey, ils vont me lapider ces prophètes, hein. Non, il faut s'aimer 10 000 pour récolter 20 000. Oh, quelle théologie! Ainsi, les églises sont remplies de gens, surtout ces mamans-là. Elles aiment ça. Papa Lobé, non, je vais être calme aujourd'hui. Je vais être calme aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas me faire rire encore aujourd'hui. N'est-ce pas? Et on attend. S'il part, je serai béni. Non. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Ce n'est pas une question d'argent. Je le répète encore, ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est ce que Dieu dit par rapport à ta vie. Est-ce que la première fois que j'ai reçu ma chemise là, très bien là, est-ce que j'avais semé une chemise? Alléluia. Pourquoi? J'étais déjà béni. Et Dieu a ouvert des portes. C'est vrai, c'est une marque de reconnaissance. Mais ce n'est pas ça qui compte d'abord. D'abord, la méditation de la parole de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Et je vais aller plus loin, frères et sœurs. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver ton plaisir dans la parole de Dieu? Je parle de la parole écrite. C'est parce que le verset premier n'est pas encore satisfait. Le verset 2, l'on dit, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne suis pas étonné de voir qu'à l'église, il y a certaines personnes qui sont affectionnées à la parole de Dieu. Mais d'autres personnes qui trouvent non, c'est rien, on vient, on lit la parole de Dieu, c'est fini. Lui-même, il ne médite même pas la parole de Dieu. Pourquoi? Le verset premier n'est pas encore satisfait. Alléluia. Mais nous voulons directement, tu vois, quand on a dit, tout ce qu'il fait lui réussit, tout le monde a acclamé. Mais quand on a commencé, mais à la fin, tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, c'est ça. Hey! J'insiste. Gloire au Seigneur. D'après moi, le verset 1 doit s'accomplir dans ma vie. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Tu marches selon les conseils
des méchants. Et l'on dit quoi? Il marche et puis s'arrête. Dans la voie de péché. Non seulement il s'arrête. Troisième. Donc je prêche ici à des prédicateurs derrière nous. C'est terrible. C'est pourquoi il faut être prudent ici à Mimosa. Alléluia. Donc ça veut dire, la première dimension, tu peux marcher, mais avec qui tu marches? Frère, la route vers la prospérité commence d'abord par la séparation. Arrête de marcher avec les méchants. Les méchants, c'est qui? Les méchants, c'est lui qui vit dans l'incrédulité. Les méchants, c'est lui qui ne trouve pas l'importance de la parole de Dieu. Les méchants, c'est lui qui néglige l'œuvre du salut. Les méchants, c'est lui qui trouve qu'on ne fait rien ici. Les méchants, ne marche pas avec les méchants. Ce matin, le Seigneur m'avait dit, insiste à l'église de Dieu. Revois ta compagnie. Revois les gens avec qui tu marches. Tu ne peux pas devenir prospère aussi longtemps que ton entourage n'est pas assaini. Tu ne peux pas atteindre le verset 2, aimer la parole de Dieu, aussi longtemps que tu marches selon les conseils des méchants. Ça, c'est méchant. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux marcher sur les conseils des méchants? C'est eux qui te disent, allons à la boîte, allons faire telle chose. C'est les conseils des méchants. Les méchants, c'est ceux qui te conduisent vers ta mort. Ainsi, tu ne trouveras pas ton plaisir dans la parole de Dieu. Qui t'y côtoie? Alléluia. Oh, même si tu fais semblant de ne pas écouter, cette voix va entrer en toi. Qui tu côtoies? Ainsi parle le Seigneur. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Gloire à notre Seigneur. Oh, j'aime cette église. Parce que nous sommes composés des hommes et des femmes qui font un effort, n'est-ce pas, de vivre dans la sainteté et dans la crainte de l'Éternel. Qui dit amen à cela? Et qui ne s'arrête pas dans la voie de péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est un pécheur qui vit de manière délibérée dans le péché. C'est ça un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché comme Pierre, non. Mais un péché du péché, l'impudicité. Qui ne s'arrête pas. J'interdis à quiconque ici ce matin de s'arrêter quelque part là où règnent les pécheurs. Hey. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et qui ne s'assied pas avec le moqueur, très important. Les moqueurs, ce sont toutes ces personnes qui se moquent de l'œuvre de Dieu. Ils sont à l'extérieur de l'église, mais ils sont aussi à l'église. Il faut faire attention. Alléluia. Tout le monde est à l'église, mais tout le monde n'est pas mon ami. Tout le monde, on est frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tous, nous sommes frères et sœurs. Mais je dois aussi choisir, n'est-ce pas, mes relations dans l'église. Parce que même à l'église, il y a des moqueurs. Tout ce que nous parlons ici, c'est rien. Comme ils ont chanté, c'est rien. C'est ça les moqueurs. Ils se moquent toujours des autres. Ils se moquent de l'œuvre de Dieu. Non, frères et sœurs, moi je prie chaque fois que dans mon entourage, tout ce qui est moqueur, qu'il soit éjecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le moqueur va ralentir ta prospérité. N'est-ce pas? Je suis en marche vers la prospérité. Je me sépare des méchants. Je ne me sépare avec le péché. N'est-ce pas? Plutôt, je ne m'arrête pas avec le péché. Je ne me sépare avec le moqueur. Parce que moi, je suis en marche avec des grandes choses dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Même au niveau de nos services. Combien on critique les églises. Mais les chrétiens sont là. On se moque de nous, les pasteurs. Surtout les pasteurs. Bah, mon n'a pas si. Heureusement, nous sommes dans l'église de la Borne. Alléluia. Que de pasteurs sont vilipendés, les moqueurs. Mais on se plaît vraiment, vraiment. Même si on connaît nos erreurs, ne t'assieds pas avec les moqueurs. Défends toujours la cause de Jésus-Christ et défends toujours la cause, n'est-ce pas, de ses serviteurs et tu es en marche
vers la vérité, vers la prospérité. Et ta lumière pointera à l'horizon dans le nom de Jésus. Qui reçoit cette parole au nom de Jésus? Lève ta main droite après moi, dis au nom de Jésus. Je déclare que je marche avec le Seigneur. Je ne marche pas avec le péché. Je ne marche pas avec le moqueur. Je ne m'assieds pas avec le moqueur. Dans le nom de Jésus. Et que cela s'accomplisse dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Josué dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras à tous égards. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible nous dit, après avoir à plusieurs reprises parlé à nos pères, le prophète, Dieu dans ce temps de la fin nous a parlé par les fils, qui est le reflet de son image, l'empreinte même de sa personne. Ayant fait la libation, n'est-ce pas, du péché, il est assis à la droite de Dieu le Père et il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Ça veut dire quoi? Dans toute la terre, dans toutes les vies, ce n'est que la parole qui soutient l'œuvre de Dieu, la création de Dieu. La parole restera toujours au centre de toutes choses. C'est pourquoi tu seras inébranlable lorsque la parole de Dieu est déclarée dans ta vie. Lorsque la parole de Dieu est enseignée dans ta vie, tu réussiras à tous égards parce qu'il y a une parole qui soutient ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La parole que tu écoutes ce matin est esprit et vie. Ça veut dire qu'elle est esprit. Lorsque je la prononce, elle devient vie. Lorsque tu sors derrière ces quatre murs et que tu vas expérimenter ce que je déclarais en ce dimanche matin. J'étais en prière en train de chercher la face du Seigneur et Dieu m'a dit, dis à mon peuple, ce n'est pas ce que les hommes disent que tu seras, mais c'est ce que moi, ma parole est en train de déclarer par rapport à ta vie qui s'accomplira dans ta vie, car la parole de Dieu est oui et amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, si la promesse contenue dans la parole de Dieu tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement dans votre vie. C'est pourquoi nous annonçons la parole faite chair. Si simplement c'est une parole logos, mais je t'annonce, il n'y a pas simplement les logos, mais il y a aussi les rhémas de Dieu qui se manifestent dans cette parole. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, tu es ce que la parole de Dieu déclare que tu es. Tu es fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Tu marches en vainqueur. C'est pourquoi, frères et sœurs, la parole de Dieu qui agit dans ta vie ce matin n'agit pas simplement dans ta vie ce matin, mais cette parole est éternelle, capable de toucher tes enfants, les enfants de tes enfants et des enfants des enfants des enfants, parce que la parole de Dieu, elle est éternelle, elle est puissante. C'est pourquoi je suis en train d'annuler toutes les paroles prononcées en secret contre ta progéniture, contre ta destinée, contre ta santé, contre ton église, contre ton pays, contre ton intelligence, contre tes projets. En ce moment, je les abroge et je les déclare nuls et sans effet, puisque tu es venu écouter la parole de Dieu. On ne s'est pas assis dans la compagnie de mon cœur. Ton voisin c'est un saint, ton voisin c'est un frère, ton voisin c'est un chrétien. C'est pourquoi lorsque tu es assis pour écouter la parole de Dieu, tu perceras. Je dis que tu perceras. Je dis que tu perceras. Alléluia. Trouve ton plaisir dans la parole de Christ, mais aussi dans la parole révélée. La Bible dit Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est aussi la parole. Dans les songes, dans les rêves. Accroche-toi à cela. Gloire à mon Dieu. Si on n'a pas prophétisé sur toi, mais Dieu t'a déjà parlé quelque part. On dit l'homme ne prend pas garde. C'est que Job nous dit. Dieu parle. Job 33 verset 14. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu. C'est que Dieu m'a dit en termes même de vision. C'est une parole. Oh frère, je suis en train de voir certaines personnes dans ces lieux. Des puissances chercheront à les déraciner de la parole de Dieu, de la présence de Dieu.
Mais la parole que tu écoutes ce matin, ça sera comme une couverture spirituelle. Alléluia. Parce que la parole est un esprit, frère. De la même manière qu'il y a des esprits de mort qui déambulent partout pour saisir les personnes. Quand je déclare cette parole, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Et qui est suspendue sur toi. Alléluia. Et Dieu t'a parlé en termes de vision. Parce que ce que tu as vu là, c'est cache ta prospérité. Je sens toutes les personnes qui ont reçu une vision de l'élévation, de la gloire, de la prospérité. Je prie que Dieu te rappelle les songes que tu as eu à faire. Même si tu as oublié, je te rappelle ça. Alors tu as dit, mais Seigneur, je ne vois rien. Mais je te rappelle, c'est ainsi dit l'Éternel de ta vie. Alléluia. C'est un produit brut. Mais je sais, frère, avec la présence de Dieu, c'est pourquoi il dit, je serai avec toi. Alléluia. Ce qui est brut deviendra réalité. Parce que ce que tu as vu, tu peux l'avoir. Aide-moi à dire à ton voisin, ce que tu as vu, tu peux l'avoir. Parce que notre Dieu est fidèle. Je dis notre Dieu est fidèle. La Bible dit, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Ça veut dire, net, tu as vu. Avec précision, tu verras. Alléluia. La première fois que j'ai vu, je ne sais pas entre guillemets, un souffle de ma bénédiction, c'était pendant un temps très difficile. Je me suis vu passer au bord d'une Mercedes verte. Mais à l'époque, j'étais un piéton qualifié. Je connais bien cette froideur de la saison sèche. Parce que je me rappelle, papa Benjamin. À l'époque, papa était hospitalisé à l'hôpital. 9 mois à l'hôpital. On a passé des moments difficiles. Et pour survivre, je vais terminer les examens d'État. Je n'ai pas encore commencé l'université. Pour survivre, on m'avait engagé. À l'époque, à l'AEG. L'AEG, c'était une cellule qui est devenue l'église Parole du Salut Gombe à présent, sur Flamboyant. Et on m'avait engagé comme vendeur. Non pas vendeur des unités. Là, c'est quand même bien. Mais vendeur de pain. Pas dans un dépôt. Mais des pains, vous prenez un bassin, vous mettez 15 pains de l'IPAC. Et vous vous mettez là, devant tout le monde qui passe. Et vous vendez les pains, et à côté, il y avait un sachet de sucré, de sucre plutôt. Quand quelqu'un achète sucre, tu prends l'ibanga au thé. Parce que vous êtes francophone. Ce sont des petites coupes là. Et je devais me réveiller le matin par maman Yolande. Très tôt le matin, à Lingouala, je quitte là-bas. 4h30, je dois sortir. Faire le pied jusqu'à l'IPAC. Et quand j'arrive là-bas, je prends le pain, je commande le pain, je rentre avec ça à Gombe pour vendre à Gombe. À Gombe. Je ne parle pas à Lingouala, mais à Gombe. Et à l'époque, quand Gombe était Gombe. Et tu dois t'asseoir là. C'est pourquoi, frère, il y a des gens dans le monde ici. Même si vous parlez, même si vous vous moquez de lui, je sais ce que ça fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais ce que ça fait. Ah, excusez-moi, frères et sœurs, moi je n'aime pas brandir au G. Non, je vous dis là où je suis passé, je n'ai pas honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on me payait le mois $5. Et quand tu fais des mancas, on enlève, tu as des moins $14 du mois prochain. Moi. Et j'étais là, et le matin tu sors. Oh, je ne peux jamais oublier ces jours. Quand je suis sorti vers 5h, je m'allongeais vers Itaga, vous connaissez bien Itaga. Et j'arrive à Itaga, 5h à Itaga. Et là j'avais mon transport pour aller. Et j'arrive à Itaga, je vois 2 chiens. Ils m'ont poursuivi. Et derrière moi, il n'y avait personne. Devant moi, il n'y avait personne. Toutes les maisons étaient fermées. Et quand ils m'ont poursuivi, frères et sœurs, ces jours-là, j'ai senti qu'il y avait le potentiel.
des sprinters. Je couris jusqu'à ce que je suis entré vers, vous voyez le marché là, le rail. Hein? Je suis entré à l'intérieur de Tikingai. Pour il y a Molimo Santou. Et je suis sorti vers 24. Et je commence à monter. Je monte. Et là, je suis en train de chanter des chansons du Seigneur. Ah, je ne peux jamais oublier ces jours-là. Hey, je m'approchais. Je voyais à quelques mètres là, l'IPAC, là, on prenait les pains. Et je vois un monsieur qui sort, il était en culotte. Il était gros, musclé. Il s'interpose entre moi dans la rue là. Il me dit, Bimisa Biloko, tu as ma bonne poche na yo. Bien, mais ce n'est pas pour amuser la galerie. Je fais sortir mon argent de transport. Je lui ai remis. Il a dit, ok, le temps pour la kende. Parce que là, il ne faudrait même pas que ça la monnaie. Parce que moi, je vais balai. Puis, ça a rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ah. Vous dites, mon ah. Ah, Jésus-Christ, merci. Oh! Alléluia. Et quand j'arrive à l'usine, je prends le pain, il ne soit vrai. Je prends le pain, mais je n'avais pas le transport pour rentrer à la maison. J'étais limité. Et je demande à une maman, je dis, maman, nana transporté, est-ce que vous pouvez 150 francs à Talingaï? Binopé. Toi, âge, non, bah, vous avez une université, vous avez une maman. Et je suis sorti, j'ai vendu un pain. Et on m'a donné l'argent. Et pendant que j'attendais le transport, là sur IPAC, j'ai vu dans mon esprit qu'il y a une Mercedes qui est passée, une Mercedes verte. Et je me retrouvais à l'intérieur. Je dis non, ça c'est l'esprit des morts. Alléluia. Mes frères, lorsqu'on s'est marié avec ma femme, et la première voiture, c'était un cadeau. Une Mercedes verte, 230. Alléluia. Et quand je roulais à l'intérieur, je veillais vraiment à bien passer là-bas sur IPAC, là-bas, pour dire voilà. Et si que nyoko la kiyo. Est-ce que c'est pas là quelqu'un sérieux? Je dis, ce que tu as vu s'accomplira dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ça avance vers toi, ça vient vers toi et tu vivras des choses que l'œil n'a point vues et des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme parce que Dieu est fidèle par rapport à sa parole. Accroche-toi à sa parole, frères et sœurs. Alléluia. Et tu verras sa main puissante. Et la troisième dimension, frères et sœurs, c'est ça qui est importante. C'est s'attacher à la dimension déclarée de la parole de Dieu. Je dis la dimension déclarée de la parole de Dieu. Il y a la parole écrite, logos, mais il y a la parole, n'est-ce pas, révélée, tout ce qui est comme révélation, prophétie, songe, mais il y a aussi la parole qui est déclarée par rapport à ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important, lorsque une parole est déclarée, d'être prise avec foi dans ton cœur. Parce que quand on déclare la parole de Dieu dans ta vie, en réalité, nous sommes en train de motiver ou bien d'activer le monde spirituel par rapport à tes promesses. Et quand la parole sort, n'est-ce pas, ça touche les choses spirituelles par rapport à ta vie et ça te donne la réussite à tous égards parce que cela a été déclaré sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Ça quitte la dimension de la chair, mais ça devient un rhéma dans ta vie parce qu'elle est déclarée avec conviction et avec révélation. C'est pourquoi quand Dieu m'a donné cette révélation de déclarer ces choses dans la vie du peuple de Dieu, je ne cesse dans toutes mes prédications avoir une déclaration par rapport à ta vie parce que je sais que cette déclaration a le pouvoir, a la capacité, a l'autorité de ramener à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient parce que la déclaration, frères et sœurs, va dans le spirituel de ta vie et ça prend toutes tes bénédictions dans laquelle tu as été béni avant la fondation du monde.
et ça te ramène ces choses. Et cette déclaration est comme cette échelle que Dieu érige entre là où tu es et ta bénédiction là-bas haut. Et quand je déclare, cela arrive dans ta vie, dans ta destinée. Ainsi, quand je parle que ta prospérité future sera tellement grande que la prospérité actuelle, tu reçois ces choses parce que je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, déclare la parole de Dieu. Voici comment tu béniras les enfants d'Israël. Tu seras béni dans ton arrivée et tu seras béni à ton retour. Tu seras béni dans les champs et tu seras béni à la maison. Tu seras béni partout où Dieu va te conduire, parce que Dieu connaissait la parole de la déclaration. Quand il parle de la parole de déclaration, ne tiens pas compte de l'atmosphère, ne tiens pas compte des gens qui sont devant toi, même si c'est une vallée remplie d'ossements desséchés, parce qu'il y a une parole qui doit faire revivre les ossements desséchés. Le Seigneur dit, prophétise, parle, déclare, fils de l'homme, dit, esprit, viens des quatre vents et souffle. Ézéchiel dit, je prophétisais, je déclarais selon l'ordre que j'ai reçu. Et pendant que je parlais, les os se rapprochaient les uns les autres. Les os se rapprochaient les uns les autres. Pendant que je parle, ta prospérité vient vers toi. Ta richesse vient vers toi. Je le déclare, frère, avec conviction, ça vient vers toi et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est pourquoi le Seigneur me dit, en ce matin, alors que tu écoutes la parole de Dieu, tu es comme un arbre. Non. Tu es comme un arbre. Pendant que cette parole est déclarée, c'est que tu as écouté ce matin, tu es comme un arbre. Un arbre qui est planté vers un courant d'eau et qui est verdoyant et qui portera toujours le fruit en sa saison. Je dis en sa saison. Je dis en sa saison. S'il y a une saison de pleurs, je t'annonce que c'est maintenant ta saison de te réjouir. Parce que Dieu a dit, nous entrons dans la saison des choses succulentes. J'annonce que c'est ta saison. C'est ta saison de recueillir. C'est ta saison, frères et sœurs, d'amasser avec abondance. C'est ta saison, frères et sœurs, de vivre des choses que tu as déjà désirées depuis longtemps, même si tu ne vois pas encore. Mais c'est ta saison. C'est ta saison de te marier. C'est ta saison de travailler. Il y a des choses qui t'attendent. Je dis, il y a des choses qui t'attendent. Tu dois être restauré à tous égards. Je dois être restauré à tous égards. Je déclare cette parole sous l'onction du Saint-Esprit. Partout les portes étaient fermées alors que tu as traversé la veillée. Dieu confirme, je fais cette déclaration. Aucune porte ne te restera fermée, parce que cette déclaration s'accomplira. Elle court vers son terme. Elle ne mentira pas. Notre Dieu, il n'a pas commencé à mentir et il ne mentira jamais. Il est fidèle à sa parole. Je déclarerai la parole du Seigneur, parce que je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, mais moi je suis ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré que je suis. C'est pourquoi toi-même ce matin, apprends à déclarer les paroles de Dieu dans ta vie. Que tu te dises à toi-même, tu te regardes dans le miroir, tu dis non, parfait, tu es un homme puissant, tu accompliras des grandes choses. Ne regarde pas tes incapacités, mais regarde à ce que la parole de Dieu a déclaré dans ta vie. Je déclare que tes enfants auront la suprématie sur ses ennemis. Aucune porte ne leur restera fermée. Je le déclare dans ta vie, dans ta destinée. Tu vas faire marier tes enfants. Tu vas éduquer tes enfants. Dans tous les défis, frères et sœurs, tu seras toujours le premier. Tu seras la tête et non la queue. Je suis en train de déclarer des paroles qui s'accomplissent dans ta famille. Je le déclare, frères et sœurs, là où personne n'est arrivé dans ta famille, toi tu vas arriver. En termes d'âge, en termes d'âge, tu ne mourras pas à l'âge que tu as là. Tu ne mourras pas à l'âge que tu as là. Tu verras les enfants de tes enfants. Alors que tu es à Mimosa, le lieu où la parole de Dieu est annoncée. La Bible dit au commencement était la parole. Tu verras tes enfants et tu verras les enfants de tes enfants. Je suis en train de fermer toute porte de la mort ciblée contre tes enfants. Je déclare que ce n'est pas toi qui enterreras encore tes enfants. C'est eux qui vont t'enterrer. Parce qu'il m'a dit, déclare la parole de Dieu. S'il y a des sorciers dans ta famille qui ont déclaré des choses, ce matin je suis en train de changer les cours de choses. J'ai compris une chose, que ma vie, mon bonheur est attaché à la parole déclarée. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne quitte pas la présence de Dieu sans avoir reçu la parole d'un homme prophétique, la parole de ton père, la parole de ton pasteur, qui bénit ton travail, qui bénit tes affaires, qui bénit tout ce que tu feras. Je dis que tu vas verdoyer, je dis que tu vas prospérer, je dis que tu vas germer. Toute personne qui reçoit cette parole, je t'annonce à dater de ce matin, demain déjà, j'ai dit demain déjà, tu vas commencer à vivre les retombées de cette parole qui est déclarée. Parce que lorsqu'on déclare,
les os s'est rapproché, les tibias s'est rapproché, les cuisses s'est rapproché, les crânes s'est rapproché. Et c'était une armée puissante à cause de la parole déclarée. Il y a des hommes qui vont bâtir des grandes entreprises dans ces lieux. Il y a des hommes qui vont bâtir des grands ministères en ces lieux. Ça s'accomplira en ces lieux. Je suis en train de déclarer. Je vois quelqu'un en ces lieux qu'on est en train d'appeler. On te cherchait depuis longtemps. Mais tu étais où? Au son de ma voix, au son de ma déclaration. Que les gens qui t'ont oublié, qui se rappellent de toi. Parce que je déclare ces choses, ça s'accomplira dans ta vie. J'attends dans mes oreilles. Quelqu'un est en train de déclarer. Je prends ce poste. Quelqu'un est en train de déclarer. J'arrache ce poste. J'attends dans mes oreilles. Quelqu'un est en train de déclarer. J'arrache ce poste. Dieu me dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais ce qui sort qui suit l'homme. En d'autres termes, ce qui sort en toi, c'est ce qui influence ta destinée. Commence à déclarer ce que tu es. Tu es un homme vainqueur. Tu es un vaillant. Tu es un guerrier. Tu es un homme puissant. Je m'attache à la parole déclarée. Ma prospérité est certaine. Je marche avec le Seigneur, pas avec les méchants. Je m'attache avec le Seigneur, avec les moqueurs. Je me marche avec le Seigneur. Et ma marche avec le Seigneur est prophétique. Et déclaré vainqueur. Alléluia. Ce que tu as vu, tu le verras. Ce que tu as vu, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. J'aimerais voir quelqu'un qui se met debout. J'aimerais voir quelqu'un qui se met debout. Qui aime la parole. Qui aime la parole. Et qui commence à déclarer. Quand on déclare, on utilise le pouvoir de la voix. Le monde spirituel répond aux déclarations. Alléluia. Le monde spirituel répond aux déclarations. Alors que je déclare, l'accomplissement sera certain. Alors que je déclare, l'accomplissement sera certain. Je suis en train de voir des déclenchements ce matin. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Je ne sais pas comment, mais dans 10 minutes qui nous restent. Alléluia. Déclare la parole du Seigneur. Je t'autorise d'ouvrir ton téléphone. Prends même ta Bible. Prends une parole que Dieu t'a dite. Commence à la déclarer. Tu as quelque chose. Si c'est un rêve, si c'est une vision, alléluia. Korobo Shindarabascanta, Yamanda Robo Shekarabaskanta. Gloire à l'Éternel. C'est c'est la saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Commence à le dire. Je trouve mon plaisir en ta parole. C'est pourquoi tu es heureux. C'est pourquoi tu es heureux. Alléluia. En déclarant, frère, en déclarant ainsi, Korobo Sheke. Tu attires la prospérité. Tu attires le mécanisme de la prospérité dans la déclaration de la parole. Dans la déclaration de la parole, nous parlerons de la présence de Dieu le dimanche prochain. Mais je sens que ce matin, alléluia, heureux celui qui s'arrête à la parole de Dieu, qui déclare la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous aurez des témoignages dans cet endroit. Dans des moments difficiles, mais certaines personnes parmi vous, ils vont percer. On a écouté les témoignages à la veillée. Combien dans un moment hostile, dans un moment de chaos financier, mais le Seigneur a intervenu. Que ces choses arrivent vers toi. Que ces choses arrivent vers toi. Alléluia. Mandara Basanta. Bien-aimé, déclare ce rêve. Ce que tu as vu là. Ce que tu as vu là. Ce que Dieu t'a montré là. Alléluia. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, non simplement écrite, mais aussi révélée, mais aussi déclarée dans ma vie, dans ma destinée. Il nous a dit en ces lieux, c'est régira, c'est régira, c'est régira un grand temple. Korobosata. Nous allons ériger un grand temple. Nous allons ériger un grand ministère. Alléluia. Tu seras attaché à cette bénédiction. Tu seras attaché à cette bénédiction. Il dit, je te bénirai. C'est ainsi qu'il y aura les dons. Je te bénirai. C'est ainsi qu'il y aura les dons. La présence de Dieu, plus la parole de Dieu, égale la prospérité. Alors que tu es dans la présence de Dieu, alors que tu déclares, je t'annonce que la prospérité sera divine. Que ta prospérité devra être divine.
Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole ait lieu dans ta destinée. Que cette parole ait lieu dans ta vie. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Alléluia. Alors là où tu es, commence à annuler. Commence à annuler. Commence à annuler toutes les déclarations faites en secret. Bien-aimés, nous devons prier jusqu'à ce que. On a prié à la veillée, mais nous prierons encore. Quelqu'un a dit ceci. Tu dois arrêter de prier lorsque tu verras l'exaucement. Lorsque tu y entreras. Aussi longtemps, frères et sœurs, que tu ne vois encore rien. Tu es déjà, mais tu deviendras. Mais commence à annuler, commence à annuler, commence à annuler, commence à annuler, commence à annuler tous ces méchants des sorciers, tous ces méchants des occultistes, tous ces méchants de ce que le monde déclare par rapport à ta vie est annulé. Alléluia. Dans les noms de Jésus, 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 dans les noms de Jésus. La prière, la parole est capable de libérer. La parole est capable d'affranchir. La parole est capable de verrouiller les choses et de déverrouiller les choses. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la peur, parle à cette peur. Alléluia. Si c'est la timidité, parle à cette timidité. Si c'est une maladie, parle à cette maladie. Les lois spirituelles opèrent par les déclarations et par des voix, par des paroles. Alléluia. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Tu atteindras là où les gens n'arrivent pas à prospérer, à percer. Mais toi, tu perceras. Toi, tu atteindras. Toi, tu atteindras. Shontorobo shikabarabaskata. Yandaraba karabaskonto. Yendaraba koroboshete. Alléluia. Je refuse que quelqu'un puisse caricaturer ta vie. Je refuse que quelqu'un puisse donner une définition à ta vie. La définition de ta vie, c'est ce que tu déclares maintenant. Et c'est ce que moi je déclare dans ta vie. Dieu te remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle, le asine et le gazam. Dieu t'annonce, je te donne une santé de fer. Shandaraba, j'accomplis ma parole. Je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Je suis derrière les paroles de mes serviteurs afin de les accomplir. Seigneur, maintenant tu es derrière ma parole. Parce que je suis ton serviteur, je déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Accompagne cette parole. Accompagne cette parole. Partout il y avait des ossements desséchés. Que la vie vienne. Que la vie vienne. Que la vie vienne. Au-delà des déclarations, que tu vives ces choses. Que tu entres dans ces choses. Que tu sois l'acteur principal de ta destinée. Il n'arrêtera ta destinée. Tu seras en haut et jamais en bas. Tu seras en haut et jamais en bas. Tu marcheras dans la sainteté. La crainte de Dieu sera ton partage. Rien ne t'arrêtera. Ta vie ne sera pas stoppée par un homme sous la terre. Aucun homme ne stoppera ta vie. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur et bénit Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Celui qui te pardonne, celui qui te purifie. Ne promène plus de regards inquiets. Je suis celui qui te sanctifie. Gloire à l'Éternel. J'aime ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Seigneur, oh Dieu, comme l'eau de vie, que ta parole coule dans cette salle, dans toutes ces dimensions, Seigneur. Mandoro Sheke. Seigneur, oh Dieu, au son de ma voix, Seigneur, que les enfants visitent ses entrailles. D'ici 9 mois, au son de ma voix, je déclare, tu feras une pêche miraculeuse. Tu as pêché toute la nuit. Tu n'as rien trouvé. Mais sinon, à la parole déclarée, ce matin, le matin de la pêche miraculeuse est accompli dans le nom de Jésus. Dans tes entrailles, dans ce que tu toucheras, dans ce que tu feras, tu réussiras à tous égards. Je dis, la réussite va s'attacher à toi. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu donneras le fruit en ton temps. Payas. Maido Seke. En ta saison, aucune influence occulte
spirituel n'arrêtera ta moisson de ta saison. Je dis dans le nom de Jésus. Cette prospérité qui est dans son étape brute, maintenant pendant que je parle, je vois comme une sorte de coquille en train de se déchirer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Et je déclare que cette vie va germer, est en train de germer maintenant. 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 Oh. Oh. Il ressuscite les visions. Il fait revivre le projet. Il y a une forte bénédiction de Dieu sur toi. Il dit, je serai avec toi. Je te bénirai. Il t'a béni par cette parole. Et il dit, je multiplierai. Attends-toi à voir des choses commencer à se multiplier. Je suis en train de déclarer la loi de la multiplication. Sur certaines personnes en ce lieu, ce qui est à eux ne s'additionnera pas, mais va se multiplier. Parce que tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Tu ne t'arrêtes pas avec des pécheurs. Tu ne t'assieds pas avec des moqueurs. Tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. Vis ces choses. Accomplis ces choses. Réalise ces choses. Et tu acclames très fort le Seigneur. Et tu bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le Seigneur pour la matérialisation bientôt de sa prospérité? Parce que tu as la formule. Dans sa présence, dans sa parole, tu vivras ces choses. Donnez-moi 5 minutes. J'aimerais te laisser bénir le Seigneur. En ce dimanche, commence à bénir le Seigneur. Lève ta voix, ce n'est pas une chanson, mais commence à dire merci au Seigneur avec foi, de tout ton cœur, en remerciant le Seigneur. Il m'a dit de le dire, de le faire comme ça, ce matin, de ne pas imposer les mains, mais que chacun puisse commencer déjà à remercier le Seigneur à l'avance, à l'amont, pour ce que Dieu a déjà accompli dans sa vie, parce que tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. Thank you, Lord Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Déclare ces choses dans sa présence. Alléluia. Ranime ta foi. Rallume ta foi. Rallume ton zèle. Merci Seigneur. Je ne suis pas encore arrivé Seigneur. Je suis en marche. Humblement Seigneur, je m'attends à toi. Je m'accroche, j'aime ta parole. Ce que tu as dit dans ma vie Seigneur. Ce que tu as dit dans ma vie Seigneur. Ce n'est qu'une partie Seigneur. Alléluia. J'atteindrai, je vivrai ces choses. Lève ta main droite après moi et déclare au nom de Jésus. Je déclare que la parole adressée pour moi ce matin s'accomplit dans mon âme, dans mon esprit et dans tout ce que je fais.
Et je déclare que je marche avec Dieu. Je marche avec l'Esprit. Et j'accomplis les déclarations de la parole de Dieu dans ma vie. Je suis vainqueur. Je suis puissant. Je suis intelligent. Je suis capable d'accomplir tout ce que Dieu m'a dit d'accomplir. Ainsi je déclare que toute faiblesse, tout complexe dans ma vie d'infériorité ou de supériorité s'éloigne de mon être. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un être merveilleux, une créature merveilleuse, capable d'impacter, d'influencer et de vivre les ainsi dit l'Éternel dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille, restreinte comme élargie. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi. Acclame très fort le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux te rasseoir.